Bonjour à tous et bienvenue pour cet unboxing sur la chaîne du Blocosander. Un petit unboxing Philibert encore une fois. Donc du coup c'est toujours du X-Wing, mais là l'unboxing est un peu plus intéressant puisque j'ai commandé plusieurs références de la Rébellion et de l'Empire. Donc on va voir ça ensemble. Allez, générique. Alors voilà, c'est toujours une commande, donc en profitant des moins 75% chez Philibert, c'était le moment de se faire plaisir, donc on s'est fait plaisir. Alors cette fois-ci, c'est vraiment mon petit craquage perso. Alors, comme d'habitude chez Philibert, plutôt bien protégé. Comme dit dans la vidéo précédente, j'ai reçu un carton littéralement détruit, ouvert, et la boîte n'avait rien du tout. Donc par quoi va-t-on commencer? Allez, par cela. Les vétérans impériaux, donc un T-Defender rouge et un T-Bomber avec des bandes blanches. Rien que pour le look, je les ai pris. Et à savoir que, bien sûr, les cartes, enfin du moins pour le vétéran, donc en Defender, les cartes sont présentes dans l'extension, donc dans le kit de passage de V1 V2. Donc autant ne pas se priver. Ensuite, j'ai pris la deuxième boîte des As impériaux. Alors là, par contre, eh bien, l'intercepteur rouge n'était pas présent. Mais bon, l'autre intercepteur, c'est celui avec les bandes rouges. Il y a beaucoup de cartes de profil avec les bandes rouges et j'adore les intercepteurs. Donc au pire, le rouge sera repeint, mais il est franchement sympathique. Il est rouge avec des bandes blanches. Je vous mettrai les photos dans la deuxième partie, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va parler un peu plus lourd, avec une navette impériale. J'ai adoré la Tidarium dans l'épisode 6. Je l'adore à Armada et j'avais envie de l'avoir à X-Wing. C'est franchement une belle pièce, hein, elle fait une belle taille. Bien sûr, pour les rebelles, histoire d'équilibrer, le U-Wing, un ajout que j'ai adoré de Rogue One. Je trouve que beaucoup de vaisseaux ont terriblement leur place et le U-Wing, bien que très spécial dans son look, franchement s'intègre très bien à l'univers Star Wars. Et il est beau, il le fallait pour les rebelles. Alors, pour l'Empire, le T-Advanced, je l'avais pas. J'étais pas trop motivé à l'avoir, mais finalement, j'ai les cartes pour le jouer. Donc, plutôt que de faire dormir des cartes pour rien, j'ai pris la figurine à moins 75%, ça revient à 4 €. Faut pas se priver, quoi. Et pour la Rébellion, puisqu'il fallait quand même pas mal de chasseurs pour la Rébellion, puisque vous n'avez pas été beaucoup à soutenir la Rébellion, j'ai repris un X-Wing, une valeur sûre. Il y a beaucoup de cartes de profil, même rien que dans la boîte de départ V2. Il y aura un unboxing d'ailleurs là-dessus. Donc franchement, faut pas hésiter à prendre un X-Wing en plus. Je pense que c'est un vaisseau, quand on aime Star Wars, on aimera le sortir de toute façon. Et c'est un bon vaisseau. Et voilà, c'est fini pour l'unbox général. Alors, que dire de tout ça? Je vais vous présenter rapidement donc les vaisseaux. Alors, le X-Wing, comme je l'ai dit à chaque fois, c'est pas 12 ouvertures farcies normalement. Moi, c'est pré-découpé pour pouvoir vous faire l'unboxing un peu plus facilement. Donc voilà, le X-Wing présenté. Petite photo sur le côté. Donc comme je vous disais, alors, grande différence entre la V1 et la V2. Dans la V2, les ailes peuvent se replier et s'ouvrir. Plus besoin de marqueur pour pouvoir savoir s'il a les ailes ouvertes ou fermées. Un gros plus indéniable. Hop. Le T-Advanced. Alors, bien sûr, toutes ces cartes pour, ma foi, la V1. Comme je disais, je vais les garder pour si jamais j'ai des joueurs de V1 dans ma région. Bah, ça ne me gênera pas du tout de découvrir le jeu en V1 au besoin. Hop, alors, T-Advanced. Eh ben, franchement, je l'imagine plus gros. J'avoue que j'imaginais le T-Advanced quasiment de la taille d'un bomber. Franchement, pour moi, c'était la même base d'aile et je sais pas du tout si j'ai raison d'imaginer qu'il était plus gros que ça, normalement. Il me semble qu'il est plus gros dans le film. Je vérifierai ça et je vous mettrai une note si jamais j'ai vérifié entre-temps.
Mais voilà, alors sinon en termes de gravure, bah, toujours aussi magnifique. Il a une teinte grise et non bleutée. Bon, c'est pas moche le gris, hein. Ouais, non, non, franchement, un bel ajout. Je pense que c'est franchement un bel ajout. La figurine a une belle gravure, comme la plupart de toute façon des figurines de ce jeu et de FFG. Les seules figurines qui sont un peu en dessous sont celles de Légion. Allez, on va s'ouvrir le U-Wing. Alors oui, j'y vais pas comme un bourrin. Alors, c'est bien sûr encore des V1. Alors, les boîtes de V1 sont grises, c'est assez facile à reconnaître. Hop, alors, qu'y a-t-il là-dedans? Une documentation présentant les cartes rapidement. Le socle, alors c'est c'est un super gros socle en fait. Ah, je m'attendais à un socle moyen. Genre comme on avait sur le Reaper, qui pour moi, entre guillemets, était l'équivalence, hein, parce qu'il est même un peu plus cossu. Mais en fait, non, c'est carrément, c'est le gros socle. Alors, c'est très certainement à cause de l'encombrement, ma foi, de ses ailes, qui lui ont mis un gros socle. À voir ce que ça donne sur le terrain. Ah là, je surfais. Je m'attendais pas du tout à avoir un socle aussi gros pour le Wing. J'avais vu qu'il avait au moins un socle moyen sur la carte. Alors, la figurine. Toujours aussi belle, comme d'habitude. Les ailes mobiles. C'est vrai que quand il a les ailes ouvertes, il est balèze quand même. Hein. Faut dire ce qui est. Donc voilà. Photo de la figurine, eh ben franchement, c'est magnifique. Il y a beaucoup de détails dessus qui sont remis en avant. Le dessous, par contre, ils l'ont peint en gris foncé. Truc tout bête, j'avais l'impression que c'était blanc. Enfin, un blanc grisâtre dans le film. Donc à voir. Alors, je vous ferai une vidéo spécifique à chaque vaisseau. Ma foi, il n'y aura pas l'unboxing. Mais en gros, c'est un bon vaisseau, le Wing. De toute façon, on le retrouve énormément sur les tables. Donc, faut pas hésiter de le prendre. Alors, ensuite, la navette lambda. J'ai hésité à plusieurs reprises au cours des commandes de dire ouais, j'en prends une et tout. Mais, à mon sens, c'était pas un vaisseau stratégique pour faire découvrir le jeu. Puisque le but de toutes ces premières commandes, c'est-à-dire des 5-6 premières commandes, puisque ça c'est la 7e, donc de 5 commandes, c'était de pouvoir faire découvrir le jeu, aussi via la chaîne, mais aussi bien, donc, comme je disais, au Café Jeu Utopia. Donc, j'essayais de prendre des vaisseaux relativement variés, classiques. Alors elle, du coup, avec moins de surprises, c'est le gros socle aussi, comme le Wing. Donc là, je suis moins surpris vu la taille donc de la navette. Vous retrouvez bien sûr avec toutes ces cartes V1 et compagnie qui ne sont plus d'actualité, mais vous avez tout dans le kit d'extension donc pour la V2, de mise à jour V2, dans le jeu de cartes. Donc c'est bon. C'est d'ailleurs en lisant un petit peu ces cartes, je dis ouais, quand même pas trop mal. On sent plus que ça va être un navire fait pour de la coordination qu'autre chose. Mais c'est tellement un vaisseau emblématique de la saga que je trouve presque dommage qu'il n'y ait même pas la version rebelle, la version volée, quoi. Et voilà, une fois déplié, oui, parce que les ailes sont pliables, et ben là on comprend le gros socle, hein. C'est quand même une sacrée grosse bête. Allez, photo. Alors, première réflexion que j'aurai à faire dessus, et qu'est-ce qu'elle est sale! Ah ouais, non mais les mecs, ils ont forcé sur le lavis. Celle-là, elle a dû être stockée sur Andor quelque temps. Hein, parce que franchement, je la voyais un peu plus blanche, quoi. C'est quelque chose qui doit aller dans la bordure extérieure. Ah mais j'adore le look de cette navette. Hein. Je l'ai en plusieurs miniatures. J'ai la maquette de chez Revell qui est franchement sympa aussi. Qui est une belle bête parce qu'elle est quasiment au 1,72 ou 1,80e. Ça fait une belle bête. Eh ben, je suis content de l'avoir à nouveau dans cette échelle. Je sais pas quelle échelle fait X-Wing. De toute façon, en général, plus les vaisseaux sont gros, plus l'échelle devient petite. Enfin, ils ont une espèce de proportion pour que tout soit à peu près jouable. Mais, elle a j'ai le taquet qui est en dessous, qui est en travers.
Ça va être un mauvais pilote, je crois, celui-là. Alors j'essaierai de retoucher ça. Parce que quand même, là, ça va se voir en plus. Puis, on prend pas trop de virages avec les navettes là quand même. Ensuite, alors, comme je vous disais, mes T-Fighters préférés. Si on excluait le Defender qui était avant de l'UE mais qui a été officialisé, eh ben, outre le Defender, c'est l'Interceptor. C'est le TGT de l'Empire. Oui, R6, je sais, il n'y a toujours pas d'astromécano dedans. Que veux-tu que je te dise? Oui, les vaisseaux rebelles, il y en a. Alors déjà, les vaisseaux rebelles, oui, ils ont un moteur hyperdrive. Et les vaisseaux rebelles, ils tombent en panne plus souvent que les impériaux. Voilà pourquoi ils emmènent des... Mais non, vous servez pas qu'à ça. Quoique... Allez, laisse-moi continuer. Donc voilà, c'était cela. Alors je les avais regardés aussi à plusieurs reprises. Puis sur le coup, quand j'ai entamé mes achats, j'ai dit ouais, de toute façon, je vais acheter 4-5 vaisseaux. Allez, 3 vaisseaux pour chaque camp, 4 vaisseaux pour chaque camp, plus la boîte de départ. Je vais pas commencer à investir dans des as, quoi. Et puis, l'armée s'est agrandie, puis moi je les ai regardés. Puis il y a des personnes qui m'ont envoyé des photos des figurines en MP. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas? Puis le pourquoi pas s'est transformé en craquage. Alors là, pour le coup, la boîte là va être un tout petit peu plus pleine. Oh, on a un petit dock avec une bien belle image. Hop là. Oui, le porc, prends-le, va faire ton nid avec. Allez. Alors, ma foi, sans surprise, les deux petits socles classiques. Les trucs de la V1 qui, ma foi, là, par contre, comme je vous ai dit, a priori, le petit intercepteur rouge n'est pas présent dans la boîte d'extension. C'est un peu dommage. Alors, ce que j'appelle à chaque fois la boîte d'extension, c'est le kit de conversion de la V1 vers la V2. Bon, perso, je trouve pas ça bien grave. Comme j'ai dit, soit je vais le repeindre, soit je vais le laisser en rouge et le jouer en TIE. Alors, comme je disais, il y a beaucoup de TIE intercepteurs qui ont des cartes avec la bande rouge sur les icônes. Donc, ça passera. Alors, ce TIE intercepteur bande rouge, photo immédiate, toujours magnifique. Alors déjà, de toute façon, l'intercepteur classique était beau. Je m'étais tâté à en prendre un deuxième, parce que comme je l'ai dit, je l'aime bien. Et finalement, j'en aurai 3. Et je regrette pas. C'est vraiment magnifique avec ces deux bandes rouges. Faut avouer que ça, c'est parmi les ajouts de l'UE que j'adore. Tous ces escadrons d'élite qui ont quelques petits marquages, je trouve ça magnifique. Alors là où je suis un peu moins fan, c'est les versions toutes rouges, qui sont ni plus ni moins que des remixes du Baron Rouge. Et ça, on les a, on l'a en Defender, on l'a en TIE. Il l'aurait fait en navette impériale, que ça m'étonnerait même plus. Alors, outre le fait que sur le principe, je suis pas fan, voilà, moi je trouve que Grise était bien, il est magnifique. Faut dire ce qui est, la figurine est vraiment sublime. En fait, en la regardant, la peindre, ce serait un sacrilège. On verra ce qui lui arrivera. Donc voilà, c'est TIE Interceptor. Les TIE Interceptor ont l'air franchement pas mal. Je vous dirai plus amplement tout ça dans une vidéo, comme je vous disais, dédiée à chacun. Et quand je les aurai utilisés un peu assez régulièrement, on va dire entre guillemets, je referai des posts de toute façon là-dessus. Et depuis le temps que je voulais me mettre à X-Wing, vous allez manger de la pub pour que je trouve des personnes pour jouer. Là, j'espère pouvoir regrouper. Là, je vois, j'ai une personne en MP qui m'a dit genre il avait trouvé un club avec une quinzaine de personnes. Bon, je vise pas jusque-là, mais si on pouvait se retrouver à 4-6 joueurs dans le secteur, à savoir que vous voulez débuter, j'ai des vaisseaux à mettre à disposition. Vous voulez apprendre, je suis là pour vous apprendre. Et on a une salle, on a un café-jeu qui est prêt à vous accueillir. L'abonnement à l'année, oui, un petit abonnement. Oui, je fais de la pub au passage, je sais. C'est 8 € l'année, franchement, pour pouvoir profiter d'une salle tout au long de l'année, ouvert presque tous les soirs. Je pense que ça va. Alors, rien que comme ça. Alors, comme je vous avais dit dans les vidéos, si vous avez suivi, alors je ne sais plus si je l'ai dit en vidéo uniquement sur Facebook, un autre de mes TIE Fighters favoris, si on exclut ma foi le Defender, c'est bien le Bomber. Un ajout que je trouve excellent. Et là, lui, par contre, vous voyez, il a quelques petites bandes blanches dessus. Allez, photo.
eh ben, je trouve ça plus discret et bien sympa. Là, je suis content qu'il n'ait pas mis en rouge pour le coup, parce que le rendu est bien sympathique. Franchement, il va être terrible. Alors, il va commander du coup une escouade avec un bomber et un Punisher. Ouais, le Punisher est énorme. Eh ben, je suis bien content de l'avoir, celui-là. C'est un lot que je ziotais un tout petit peu moins. Puis bon, pendant que j'y étais, allons-y, allons-y, hein. Alors, le Defender, il va falloir faire attention. Le Defender est un petit peu fragile, étant donné qu'il a les mêmes ailes que l'Interceptor. D'ailleurs, le Defender que j'ai reçu, le premier, a un petit défaut. Il faut que je fasse un contre-perçage, puisque la petite quiquelle qui permet de le tenir est cassée. Alors, rien de grave, puisque c'est pas la figurine. Un petit contre-perçage et ce sera fait. Et voilà. Allez, hop, photo. Ah bah il est beau aussi. La figurine, de toute façon, est magnifique. Je vais me répéter, mais toutes les figurines que j'ai fait sont vraiment excellentes en termes de gravure. Leur gamme de pré-peint, où habituellement je ne suis pas fan, parce que je me souviens des gammes style Heroclix ou Bof, eh ben là, non, c'est vraiment magnifique. C'est des figurines qui, à mon sens, ne demandent pas vraiment de retouche pour être belles, en fait. C'est pas un truc où on se dit, ouais, bon, on fera 2-3 petits lavis, un petit ombrage, et non, franchement, vous l'avez déjà d'origine. Donc à part genre la navette qui est hyper crade, comme le Y-Wing V1 qui est hyper crade, mais le Y-Wing, ça c'est logique, ils sont magnifiques. C'est vraiment beau. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est très très beau. Et si je ne m'abuse, c'est fini. Voilà, je vérifiais quand même, hein, des fois que j'ai oublié quelque chose. C'est un peu bête de s'en rendre compte après la vidéo. Bon, là, c'est encore pas l'unboxing le plus intéressant de la Terre, puisque je ne vous parle pas des profils, mais il y aura des vidéos dédiées à chacun des vaisseaux pour ça. Donc là, je voulais surtout vous faire un retour de la gamme, en espérant vous donner envie d'acheter soit la gamme, parce que rien que pour collection, c'est magnifique, ou tout simplement de vous intéresser au jeu, parce que vous allez voir, les mécaniques de jeu sont pas si compliquées que ça. En plus, là, j'ai lu les règles, et quand je suis arrivé au bout du livret, il est où ce petit livret? Il était à portée de main tout à l'heure, il n'y est plus à portée de main. Eh ben, il n'est pas bien gros. Et je vais pas dire que c'est un jeu très facile, hein. Vous n'y jouerez pas comme vous jouez aux dames, hein, qu'on soit clair. Même le jeu d'échecs est un peu plus facile, entre guillemets, à jouer. Mais c'est à la portée de franchement beaucoup de personnes, je pense. Et c'est même très très intéressant. Donc voilà, je ne vais pas vous parler de la gamme qui est derrière moi, puisque c'est pareil, elles vont avoir chacune leur vidéo dédiée. Je vais sortir très rapidement une vidéo sur les kits de conversion, donc Rebelle et Empire, puisque c'est les deux nations que je vais faire. Empire oblige, hein, voilà, puis Rebelle parce qu'il faut bien taper sur quelque chose, comme qui dirait. Oui, R6, je sais qu'il y a des astromécanos dans leur vaisseau, mais t'inquiète, ils sont pas bons ceux-là. Voilà. Et après, oui, des fois, vous voyez quoi. Bon, bref. Sur ce, j'espère que vous avez quand même aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, puisque les suivantes vont être bien plus intéressantes autour d'X-Wing. Je vais réentamer aussi quelques-unes d'Armada. Et je n'oublie pas Légion qui est derrière moi, qui était normalement le sujet de base de cette chaîne. Vous inquiétez pas, je vais y revenir justement. Là, je mets un petit coup de collier au passage pour essayer de vous ressortir des vidéos bien plus régulièrement. Allez, sur ce, retrouvez-moi sur la page Facebook du Blocos d'Andorre pour me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo, même si celle-ci n'est pas la plus intéressante, pour me suivre. Et je vous dis à la prochaine.